Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter la routine de mobilité articulaire que je fais chaque matin. Avant de te présenter la routine que je fais chaque matin pour pouvoir bouger et être en forme, je t'invite à rejoindre la liste privée de mes emails pour pouvoir recevoir les emails qui peuvent te sauver la vie. C'est une véritable formation en continu. Si tu veux rejoindre cette liste, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors, cette routine de mobilité articulaire, avant de te la présenter, je veux juste te dire pourquoi il faut faire de la mobilité articulaire. La mobilité articulaire, c'est du mouvement. Et le fondateur de l'ostéopathie, Andrew Taylor Still, disait « le mouvement, c'est la vie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la société où on est actuellement, qui est une société plutôt sédentaire, où on a un peu du mal à bouger, où on reste assis pendant des heures pour travailler, où on est allongé dans son lit, où on est assis dans le métro, où on prend l'ascenseur, on bouge de moins en moins. Et lorsque une articulation n'est pas utilisée, c'est là qu'elle commence un peu à se détériorer. Une autre phrase que j'aime bien, c'est « use it or lose it ». Ça veut dire soit tu l'utilises, soit tu vas le perdre. Donc, vaut mieux utiliser son corps pour éviter de perdre des fonctions. Donc là, je vais te présenter de la mobilité, c'est du mouvement, c'est très bien à faire le matin. Moi, je fais cette routine tous les matins lorsque je me réveille pour activer un petit peu mon corps, pour le préparer à la journée. Et après, si j'ai envie d'enchaîner avec mon entraînement, je peux enchaîner sur mon entraînement. Si j'ai envie d'enchaîner sur ma journée, je peux enchaîner sur ma journée. Mais il n'empêche que j'aurai donné à mon corps un petit peu de mobilité, j'aurai bougé dans tous les sens et j'aurai rendu mes articulations un peu plus saines et efficaces. Alors, pour te présenter la routine, au début, ce que je fais, c'est je reste droit comme ceci et je vais chercher à grandir vers le haut et vers le bas. Tranquillement, plusieurs fois. Évidemment, si jamais tu as du mal à descendre jusqu'en bas, tu t'arrêtes là où ça bloque. Mais l'idée, c'est mobiliser la colonne vertébrale. Okay, donc là, je suis en extension maximum. La tête, les épaules, on descend vers le bas et on remonte. Pendant que je fais ça, j'ai aussi la mobilité des épaules où c'est des zones où en général, on manque aussi de mobilité. Donc, important à faire. Une fois que j'ai fait ça, je te parlerai à la fin de la vidéo du nombre de répétitions à chaque fois. Une fois que j'ai fait ça, je vais travailler ce qu'on appelle le squat profond. Donc, je reste toujours droit et je descends jusqu'en bas avec contrôle et je relâche un petit peu. Je reste quelques secondes comme ça et je remonte. L'idée de la mobilité articulaire, ce n'est pas de faire des performances. Tu ne devrais pas finir ces mouvements de mobilité en étant en nage avec le cœur qui est accéléré. Mais au contraire, c'est le ressenti corporel et le fait de faire bouger ton corps. Donc, je suis ici. Je descends, je remonte. On peut rester en bas, on peut bouger un petit peu à gauche, à droite. Le regard bien droit, le dos bien droit, les genoux bien écartés et on remonte. À un moment donné, je reste en bas et je commence à marcher vers l'avant pour arriver en position pompe, rester en position pompe et revenir en arrière tranquillement. Pareil, plusieurs fois. Tu dois sentir la température qui augmente un peu, mais ça ne doit pas être fatigant du tout. Ok? Donc plusieurs fois, position pompe. Position pompe, reste bien droit. Ok? L'alignement toujours des chevilles, des hanches, des épaules. Le corps bien droit. Les mains sous les épaules, pas les mains en avant. Les mains sous les épaules. Ok, ici. Et on revient toujours en position de squat profond avec les talons au sol. Puis, je vais venir rester en position pompe, lever mes fesses et pousser ma tête entre les bras. Donc, tu vois qu'à partir de la position pompe, mes mains ne bougent pas. D'accord? Et je vois souvent des gens qui, pour commencer à faire les fesses en haut, les fesses en bas, commencent à bouger les mains dans tous les sens. Je suis en position pompe fixe et là, je lève les fesses. On essaie d'amener les talons au sol derrière, donc ça va étirer toute la loge postérieure des jambes pour amener un peu d'étirement musculaire ici. Pousser la tête entre les bras et faire le mouvement inverse. Descendre les fesses au maximum, tirer les épaules vers l'arrière. Je rajoute parfois des mouvements de pompage. Lorsque je suis en arrière, ça veut dire que mes talons vont venir faire des mouvements d'aller et retour.
pour étirer un peu plus. Et ici, lorsque je descends, très important de mettre les épaules en arrière et vers le bas. Puis on garde le dos droit et on vient amener une jambe sur la ligne des mains. On relâche complètement les fesses. Parfois la main qui est au milieu, donc entre cette main et ce pied, je la soulève et je regarde le plafond de l'autre côté. On revient, on tend les bras, on tend la jambe, on revient, l'autre main, l'autre pied sur la ligne des mains. La main qui est au milieu vient pivoter et on revient. Et on vient échanger régulièrement ici. Voilà, tu as une routine complète, c'est les mouvements que je fais le matin pour pouvoir me donner un petit peu d'énergie, pour pouvoir bouger, pour pouvoir passer de la position allongée pendant plusieurs heures à la position éveillée et prêt au travail, prêt à ma journée. Au niveau du nombre de répétitions, c'est toi qui décides. Parfois, je réfléchis même pas au nombre de répétitions, j'allume un chrono et je me dis voilà, tu fais 5-7 minutes de mobilité articulaire et je joue avec tous ces mouvements. Et au bout de 5-7 minutes, j'arrête. Et en général, mon corps est content. Ça veut dire que si j'ai envie de rester un peu plus longtemps dans un étirement, je le fais. Si j'ai envie de rester un peu plus longtemps en position pompe, je le fais. Si j'ai envie de faire le premier mouvement un peu plus longtemps, eh ben, je commence à ça, juste parce que je fais travailler mon ressenti. Et parfois, je dis, OK, chaque exercice, 10 répétitions. Si j'ai fini le tour, eh ben, je refais encore quelques autres exercices qu'éventuellement, je te proposerai dans d'autres vidéos. C'est excessivement important de mobiliser son corps, de connaître des exercices pour pouvoir être plus mobile, que ce soit au niveau cervical, au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau des chevilles. Puisque encore une fois, comme je te l'ai dit, la mobilité c'est la vie et dans ton Krav Maga comme dans ta vie de tous les jours, la mobilité t'aidera énormément. Si tu souhaites en apprendre plus sur la mobilité, sache que j'ai un programme en ligne qui est disponible avec une véritable boîte à outils de mouvements de mobilité articulaire à réaliser. Tu pourras construire tes propres routines et avoir ta propre indépendance sur la mobilité articulaire en fonction de tes problèmes. Si jamais tu es intéressé par ce programme, tu trouveras le lien sous la vidéo. Voilà, n'hésite pas à commenter la vidéo, me poser des questions si tu en as. Je te laisse aussi partager la vidéo, liker la vidéo et je te retrouve très prochainement.